Oui, qui ne rêve pas d'un métier qui lui permet de voyager assez souvent, d'aller à la rencontre de nouvelles personnes, de découvrir de nouveaux horizons, de nouveaux pays, de travailler dans différents secteurs d'activité et d'avoir un impact concret dans la vie d'une entreprise ou d'une organisation. Et en plus de cela, avoir une carrière qui vous permet de vivre dans votre passion et de gagner très bien votre vie. Bienvenue dans le monde du conseil. Oui, le métier de consultant est considéré comme un des métiers les plus prestigieux et les plus onéreux dans le monde entier. Un consultant peut gagner entre 120 à 400 000 euros, dépendant de là où il se trouve, aux États-Unis, en Europe, en Asie ou en Afrique. Mais les questions qu'on se pose souvent, c'est que fait exactement un consultant? C'est quoi être consultant et comment devenir consultant? Comment réussir dans sa carrière de conseil? Et quelles sont les méthodes et les outils pour développer une carrière de consultant réussie, que ce soit en freelance, ou que ce soit dans une entreprise de conseil, ou que ce soit dans les Big Four, ou que ce soit dans les grands cabinets de conseil, KPMG, Roland Berger, Boston Consulting Group, McKinsey, etc. Oui, et si vous vous posez ce genre de questions, vous êtes la bienvenue dans cette vidéo. Nous allons voir le parcours du consultant et vous donner les méthodes et les outils pratiques pour réussir dans cette carrière de consultant. Un consultant, c'est un médecin. Un consultant, c'est une personne qui apporte des solutions innovantes, adaptées à la réalité d'un client qui peut être une entreprise ou une organisation qui fait face à des problématiques bien particulières qui peuvent être des problématiques techniques ou opérationnelles qui lui permettent aujourd'hui d'évoluer dans ses objectifs fixés. Le consultant ressemble beaucoup au médecin. Pourquoi est-ce que je dis que le consulting, au fond, s'inspire beaucoup du déroulement de l'acte médical? Enfin, c'est comme ça que je conçois en tout cas mon métier. Je ne dis pas que c'est une vérité universelle. Parce que en fait, chaque métier est incarné par quelqu'un. Et donc avec sa personnalité, et donc avec son expérience, et donc avec son talent, et avec ses capacités intellectuelles, et avec ses... Donc voilà, donc moi je vous parle de comment je vis ce métier. Donc, il y a pour moi 4 séquences dans l'activité de consulting. C'est vraiment une méthode, je dirais, séquentielle, l'acte de consulting. Il y a 4 temps pour moi, et c'est comme ça que je conçois mon métier. Les 4 temps sont la statistique, le diagnostic, le pronostic et la thérapeutique. Pour cela, vous allez avoir à utiliser plusieurs méthodes, plusieurs techniques, plusieurs outils. Et vous allez avoir à vivre ce que j'appelle le cycle de vie d'un consultant. Le cycle de vie d'un consultant, ce sont les 3 phases essentielles où un consultant est obligé de passer pour aujourd'hui apporter sa solution. Et en tant que consultant, vous allez vous retrouver, vous aussi, à vivre ces 3 phases. Ces 3 phases définissent toute la carrière de conseil. Les 3 phases dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est du A à Z, c'est-à-dire de junior au consultant senior ou au consultant qui doit devenir aujourd'hui un partenaire clé d'une structure ou d'une entreprise qui sera toujours consulté. Et donc, dans cette vidéo, nous allons voir chacune de ces étapes et vous donner les outils, les méthodes et les compétences dont on attend de vous pour réussir dans votre carrière étape par étape, phase par phase. Allons-y. La première phase est ce que j'appelle la phase de collecteur de données. Ce qu'on attend de vous dans cette phase-là, c'est d'être capable d'aller collecter des informations chez le client. Dans cette phase-là, vous allez souvent trouver des débutants, c'est-à-dire que c'est là où on commence réellement notre carrière de consultant, où on nous demande d'aller collecter des données chez un client. Et donc, dans cette phase-là, nous, on considère notre client comme étant une source de données. Et donc, dedans, on attend de vous que vous maîtrisiez 2 compétences clés. La première compétence, c'est votre capacité à collecter des informations, votre capacité à gérer des données, à mieux vous organiser, à organiser vos tâches au quotidien pour mieux être opérationnel et mieux collecter l'information au niveau de votre client. Ça, c'est la première compétence. Et pour maîtriser cela, vous avez plusieurs outils, plusieurs logiciels qui vous permettent de faire ça.
Mais le logiciel le plus pertinent, que je considère la base de toute chose, c'est Excel. Oui, mais Excel a ses limites et à un certain moment, vous aurez besoin d'un outil beaucoup plus puissant qu'Excel et je vous recommande dans ce cas-là SQL, de maîtriser l'outil SQL qui permet d'avoir beaucoup plus de données, de traiter beaucoup plus d'informations dans une seule base de données. Maîtriser ces outils ne vous suffit pas parce que vous êtes au début de votre carrière et donc vous avez envie de montrer que vous êtes compétent, que vous avez envie de montrer que vous avez de quoi revendre et la meilleure chose qu'il faut maîtriser dans cette étape-là, c'est votre organisation, c'est votre manière de vous organiser, c'est votre manière de fonctionner au quotidien, c'est votre proactivité vis-à-vis des demandes de vos seniors. Et oui, vous devez être à leur disposition, vous devez être à l'écoute. Cette étape-là, on ne vous demande pas de trop parler, on ne vous demande pas de trop communiquer. On vous demande tout simplement d'être à l'écoute des requêtes qui sont établies par la mission, par le cahier de charge ou par vos seniors. Dans mon cas de figure, je me rappelle très bien, j'ai commencé à faire cette partie de collecte de données en 2014. C'était la collecte de données d'informations pour l'évaluation des objectifs du millénaire pour le développement, les objectifs qui étaient de 2000 à 2015. Et donc oui, en 2014, j'ai pu faire cette mission-là, mais la vraie mission que j'ai vraiment eu à traiter ou à être junior, consultant junior, collecteur de données vraiment pur et simple, où j'ai commencé à utiliser des outils, à commencer vraiment à traiter la donnée, c'était en 2018. Je me rappelle, je travaillais dans le secteur du cacao, où ma mission était du coup de faire l'enquête de collecte des informations, tout ce qui concerne le secteur du cacao à Madagascar. La phase de co-création. La phase de co-création est la phase où vous allez créer avec votre client la solution à la problématique. Ça veut dire c'est là vraiment où commence votre métier en tant que consultant. C'est là vraiment où commence votre carrière en tant que porteur de solutions, en tant que résolveur de problèmes. Je dis ça comme ça. Et du coup, votre métier de consultant commence dès le moment où vous ne collectez pas tout simplement vos données, où vous considérez votre client comme une ressource de données, comme une source de données, mais vous considérez votre client comme étant vraiment une personne qui attend de vous des solutions, une personne qui attend de vous des recommandations concrètes pour avancer vers ses objectifs fixés, vers son chiffre d'affaires, vers ses atteintes d'objectifs de développement. Premièrement, vous devez avoir la compétence de communication. Oui, vous devez être capable de mieux communiquer, de mieux transmettre le message parce que vous allez recevoir de la donnée que c'est vous qui la collectée ou c'est un junior qui l'a collectée pour vous. Et cette donnée-là, vous devez la traiter, la rendre tangible, la rendre explicite, la rendre compréhensible pour un client. Et du coup, vous devez être capable de communiquer très clairement le message derrière toutes ces données. La deuxième compétence, c'est être aujourd'hui un expert dans un domaine bien particulier. I mean, you guys, most of you have come from companies where you've had work experience, right? How many of you are from manufacturing companies? Oh, excellent. Where are the rest of you from? Oh, how many from consulting? Oh, that's bad. You should do something. No, seriously, I don't think there's anything inherently evil in consulting. I think that without owning something over an extended period of time, like a few years, where one has a chance to take responsibility for one's recommendations, where one has to see one's recommendations through all action stages and accumulate scar tissue for the mistakes and pick oneself up off the ground and dust oneself off, one learns a fraction of what one can. You're coming in and making recommendations and not owning the results, not owning the implementation, I think is a fraction of the value and a fraction of the opportunity to learn and get better. And so what you do get a broad cut at companies, but it's very thin. It's like a picture of I'm a vegetarian, so I won't use steak, but it's like a picture of a banana. You might get a very accurate picture, but it's only two-dimensional. And without the experience of actually doing it, you never get three-dimensional. So you might have a lot of pictures on your walls. You can show it off to your friends. You can say, look, I've worked in bananas, I've worked in peaches, I've worked in grapes, but you never really taste it. And I think that's what I think.
Comme le disait Steve Jobs, on ne peut pas être consultant dans un secteur où on n'a pas d'expérience là-dessus. Et ce que je vous recommande du coup, c'est de pouvoir choisir un secteur d'activité où vous sentez que vous avez une bonne expérience, où vous avez vous-même fait face à des problématiques et trouvé des solutions vous-même. Et dans ce cas-là, vous pouvez vous dire que vous devenez petit à petit expert dans ce métier en ayant vécu une expérience et aussi en ayant continuellement reçu des formations là-dessus. Et donc, au-delà des compétences, vous avez des outils que vous devez absolument maîtriser. Les premiers outils, c'est ce que je vous avais dit tout à l'heure, c'est Excel et SQL. Mais vous n'avez pas forcément besoin d'avoir des compétences bien plus poussées sur ces deux outils-là. Mais vous devez par contre absolument maîtriser Power BI, Tableau, Anaplan, qui sont des logiciels qui vous permettent aujourd'hui de traiter la donnée, de l'extraire et de la rendre visuellement belle et de sortir des analyses qui sont très pertinentes, des analyses graphiques, des analyses visuelles très pertinentes. Et ça, c'est ce qu'on attend vraiment de vous. Si vous avez des rapports, par exemple, de grands cabinets de conseil, vous allez voir des graphiques, vous allez voir des analyses réalisées, etc. Et ça, ce sont des consultants, co-créateurs de solutions qui font ce métier-là, qui vont aller vraiment prendre la donnée, prendre l'information raw, je dirais le raw material, donc la matière première en fait qui est la donnée, et la transformer en quelque chose de compréhensible, quelque chose de visuel, et de faire des recommandations là-dessus à partir de tendances, à partir d'hypothèses. Vous allez apporter des solutions concrètes et c'est très beau à voir, c'est très visuel à voir. Et ça, c'est les premiers outils, donc Tableau, Power BI, Anaplan, et il y a d'autres outils. Moi, personnellement, j'utilise beaucoup Tableau. Le deuxième outil que vous devez absolument maîtriser, c'est maîtriser comment faire de belles présentations. Oui, il ne s'agit pas de parler, il ne s'agit pas aussi de faire des graphiques hyper intéressants, mais il s'agit de créer une cohésion dans ce que vous faites et de faire des belles présentations visuelles, des PowerPoints hyper visuels. Et je vous recommande du coup de maîtriser Canva. Canva qui est un outil très puissant qui vous permet tout simplement de créer des présentations de malade mental, des présentations hyper beaux à voir et des présentations qui vont faire mouche à vos clients, à vos supérieurs. Aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, vous avez d'autres outils qui vous permettent de faire des présentations. Personnellement, je n'ai pas encore utilisé ce genre d'outils, mais il y en a plein dans le marché et vous pouvez juste aller les chercher et découvrir certains outils qui sont assez intéressants que je vais peut-être faire une vidéo là-dessus très prochainement. Le dernier outil que vous devez maîtriser, ou je dirais pas outil, mais compétences et outils à la fois, c'est vraiment la capacité rédactionnelle. Un expert consultant, c'est quelqu'un qui est capable d'écrire un rapport de 100 pages. Un rapport de 100 pages, je répète, un rapport de 100 pages bien détaillé où il y a de la matière, où il y a de la recherche, où il y a de la collecte de données, il y a de l'information. Mes premiers métiers en tant que consultant ont été des métiers qui m'ont demandé de rédiger des rapports analytiques sur des secteurs bien particuliers. Sinon, ce qu'on appelle aussi des benchmarks sectoriels. Ça veut dire que vous choisissez un secteur dans un pays bien précis et vous faites toute l'analyse de données dans ce secteur-là pour sortir des recommandations d'évolution de ce secteur. Pour faire cela, vous devez avoir une bonne capacité rédactionnelle. Et comme je disais tout à l'heure, avec l'intelligence artificielle, cela devient de plus en plus facile à faire. Mais ne prenez pas l'intelligence artificielle comme étant votre remplaçant. Gardez toujours cette compétence de production, cette compétence de rédaction, cette compétence qui vous permet toujours d'être maître de ce que vous faites, d'être maître de vos talents. Mais utilisez l'intelligence artificielle pour corriger, pour traiter les informations que vous avez collectées, pour mieux les agencer, pour mieux les structurer. Parce que oui, une intelligence artificielle, ça ne fait pas souvent d'erreurs. Et ça vous évite les fautes d'orthographe, ça vous évite les fautes de syntaxe, ça vous évite ce genre de choses. Moi, personnellement, j'utilise ChatGPT, mais j'utilise aussi Notion AI, j'utilise aussi Gemini ou Copilot. Donc, ce sont des outils AI pour moi qui me permettent facilement en fait, de corriger tout mon texte. Avant, pour faire cela, vous aviez ce qu'on appelait les comités de correction. Oui, pour pouvoir corriger un rapport ou pour pouvoir corriger une étude, on avait à payer des gens qui sont 5 à 10 personnes qui vont aller corriger nos études et nos rapports. Et donc, pour résumer, vous devez être capable de co-créer la solution, c'est-à-dire votre client est à l'intérieur de votre processus. Vous ne rentrez pas chez vous pour aller créer une solution et revenir la donner à votre client, mais vous travaillez ensemble pour développer une client. Et là, votre client devient de plus en plus
un partenaire, quelqu'un avec lequel vous travaillez. Et donc, ce qui va engendrer du coup la dernière phase de votre carrière en tant que consultant. Cette dernière phase de votre carrière en tant que consultant, c'est ce que j'appelle la phase advisor ou sinon la phase consultant partenaire qui devient l'incontournable. Vous devenez une personne incontournable dans toutes les décisions stratégiques de votre client. Ça veut dire que vous êtes arrivé à une phase où votre client, peu importe ce qu'il fait, peu importe les choix qu'il va faire, peu importe les décisions qu'il va faire stratégiques pour son organisation ou pour son entreprise, il va vous consulter pour apporter des solutions. Et je me rappelle moi personnellement, je me rappelle très bien d'une mission où j'avais justement un chef qui était partner dans un grand cabinet de conseil, du coup, qui me donnait des recommandations, moi en tant que co-créateur, du coup, consultant, mais qui intervenait 1 heure par semaine. Je vous dis bien, il intervenait seulement 1 heure par semaine pour pouvoir donner les grandes orientations, les grandes lignes directrices de la mission. Et durant les grandes lignes de la mission, et en face de nous, nous avions notre client et moi-même qui étaient présents dans ces réunions-là, où il donnait les grandes recommandations, ce qu'il pensait vraiment, les stratégies à déployer. Et moi, opérationnellement, je devais prendre ces grandes lignes, les transformer en des opérationnels très concrets, en un plan d'action très concret, en des actions très réalisables et des actions très faisables. Et quand vous arrivez à cette phase-là, vous êtes hyper bien payé. Pour vous donner un exemple, mon ancien chef du coup était payé quasiment 2400 € de l'heure. Vous vous rendez compte? 2400 € de l'heure pour pouvoir réaliser cette mission. Ça veut dire que pendant une mission de 100 heures, il a gagné quasiment 240 000 € en l'espace de 6 mois. Et moi, j'étais très loin de ce montant-là. Tout simplement pour vous dire que cette phase-là de votre carrière en tant que consultant, c'est la phase où vous commencez vraiment à mieux gagner votre vie, mais aussi à commencer petit à petit à vous détacher en tant qu'opérationnel. Vous n'êtes plus dans l'opérationnel, vous êtes dans la stratégie. Vous êtes dans la vision globale de l'entreprise ou de l'organisation. Vous êtes dans la vision stratégique. Et donc, ce qu'on attend de vous dans cette phase-là, c'est 2 compétences clés. La première compétence que je dirais qui est vraiment importante, c'est le recul. C'est d'avoir l'état d'esprit, la sagesse de faire un recul, de regarder de loin tout ce qui se passe dans l'entreprise, avoir ce recul-là, avoir cette vision globale des choses, de ce que fait le concurrent, des influences des uns des autres, de ce que fait les différentes structures et environnements et stakeholders de vos secteurs d'activité pour pouvoir se dire « Ok, voilà ce que je vois, voilà ce qui se passe dans votre entreprise, voilà ce que vous pourrez faire pour pouvoir arriver à un niveau X. » La deuxième compétence, c'est votre qualité de manager d'équipe. Parce qu'en tant que partenaire, vous aurez à gérer non seulement des juniors, parce que quand vous êtes consultant, vous gérez des juniors, mais là, vous commencez vraiment à gérer toute une équipe de mission. Vous allez carrément gérer un projet complet. Vous allez gérer plusieurs consultants, vous allez gérer plusieurs personnes qui vont travailler pour la même mission. Moi, dans mon cas de figure, j'ai eu à faire ma première mission en tant que coordinateur d'un gros projet d'infrastructure, d'un gros projet d'implémentation, de restructuration en tant que consultant partner où j'avais la visibilité tout seul de tout ce qui se passait vraiment dans l'entreprise et à l'extérieur, où j'avais à l'intérieur plusieurs coordinateurs de pôles, plusieurs départements ou plusieurs personnes, plusieurs consultants, plusieurs personnes qui intervenaient dans différents environnements. Et quand vous arrivez à cette phase-là, c'est que vous devez avoir cette sagesse de leadership, de management d'équipe, cette sagesse de management agile, votre capacité à piloter les actions, à piloter des actions stratégiques. Et je vais finir en vous recommandant un livre que j'aime beaucoup, qui va vous permettre de réussir dans votre carrière de consultant. C'est un livre très simple, un livre très petit. Je l'ai découvert par hasard dans un boulinier il y a très longtemps à Paris, mais ce livre vraiment est une pépite. C'est un livre qui montre les illustrations des leçons tirées de la série Game of Thrones. Oui, nous connaissons tous la série Game of Thrones et nous avons tous vécu des moments inoubliables avec cette série, même si j'étais beaucoup très déçu de la fin de la série. Toutefois, vous avez du coup les stratégies pertinentes qui sont utilisées par les 7 maisons et qui sont utilisées dans la série et qui sont vraiment très pratiques dans votre vie au quotidien
dans votre vie en tant que consultant, en tant qu'entrepreneur, en tant qu'expert dans un métier X. C'est écrit par Tim Phillips et Rebecca Claire. Donc, merci beaucoup encore une fois pour votre soutien, pour votre accompagnement et je vous souhaite encore une fois de réussir dans votre carrière en tant que consultant, d'exploser et de briller pour montrer au monde entier que oui, l'Afrique a des talents et nous avons des experts dans notre continent de renom. Et c'est grâce à vous que nous allons montrer cela au monde entier parce que vous allez vous abonner à la chaîne, activer la cloche de notification et faire grandir notre communauté avec comme ambition d'accompagner plus de 1 million de personnes d'ici 2030. Et donc allons-y dans cette grande ambition qui est de transformer l'Afrique et de la transformer en un pool de talents renommés et en un pool d'expertise. Merci et à très bientôt.